en fleurs? Ouais, comme chaque année. Oui, mais là, il est particulièrement beau. Ben, il peut, avec tout ce qui est enterré dessous. On est heureux, non? Ouais, mais qu'est-ce que ça merde Ensemble? en général, et moi en particulier. Et si on changeait le barbecue? Et pourquoi? Il n'y est pour rien? Et qu'est-ce qu'on ferait de l'ancien? Alors, partir en vacances? À cette saison? Alors faire une fête? Mais pour fêter quoi? La floraison du pommier? Ah ouais, pourquoi pas? Il paraît que les Japonais, ils font ça au printemps, pour leurs cerisiers. Ils invitent des amis à admirer leur arbre, en sirotant du thé. Ça n'a rien de dire. Ils ont le sens de la fête, eux. Il faudrait se dépêcher. Les premières pétales tombent déjà. C'est masculin. Quoi? Eh bien, pétales, c'est masculin. Les premiers pétales. Tu confonds toujours avec les pédales. Même quand tu conduis. Et qui est-ce qu'on inviterait? Eh bien, nos amis. Et ils sont tous morts. Ou presque. Et nos voisins. Mais les gens ne sont jamais libres. Il suffit de les prévenir à l'avance. Je leur propose de prendre l'apéritif, ils te sortent leur agenda. Et au lieu de prendre l'apéro, on discute d'une date éventuelle. La semaine d'après, ils te rappellent pour annuler, fixer une nouvelle date. Non. Moi, quand je veux boire un coup, c'est tout de suite. Dans 3 semaines, les voisins, peut-être ils seront morts. Et moi, je n'aurai peut-être plus soif. C'est parce qu'ils ont peur de s'ennuyer, justement. Mais tu verras. Ils ne seront jamais libres, ils te proposeront une date. Et en attendant, les pétales du pommier seront par terre. C'est joli, un tapis de pétales. Aujourd'hui, il fait beau. Quel temps il fera dans un mois? Parce qu'en plus de faire coïncider les agendas, il faudrait consulter Météo France. Aujourd'hui, inviter des amis, ça devient encore plus compliqué que de prévoir l'éclipse. Non. Plutôt que de risquer de m'amuser avec des tas de gens que je ne connais pas dans un mois, je préfère encore être sûr de m'ennuyer tout de suite avec toi. Ah, c'est gentil. La dernière fois, mon meilleur ami me laisse un message. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Je le rappelle aussitôt et lui propose de prendre un café. Il me répond qu'il n'est pas libre et qu'il me rappellera pour me proposer une date. J'attends toujours. Je n'ai jamais su pourquoi il m'avait téléphoné. Il était fatigué. Il a peut-être eu un gros coup de cafard. Je ne sais pas si après ce coup de fil, il s'est senti beaucoup moins seul. Mais dans 6 mois, il recommencera. Et ça sera encore la même chose. Il ne sera jamais libre et finalement, il encombre ma ligne téléphonique pour rien. Je vais lui faire passer le goût, moi, d'emmerder les gens s'il continue. Et Internet, Internet. On nous dit que c'est convivial. Tu n'adresses pas la parole à ton voisin, mais avec ça, tu vas pouvoir bavarder avec les Chinois en espéranto. Tu en connais beaucoup, toi, des Chinois? Quand j'étais petite, avec mon voisin d'en face, on essayait de communiquer en morse, la nuit avec des lampes électriques. Oh, ça ne marchait déjà pas très bien. Ouais, parle-en de ton petit voisin. De là où il se trouve là maintenant, mais il n'a plus guère envie d'envoyer les messages en morse. Je lui ai expliqué à ma façon que ça ne se fait pas de communiquer avec la fiancée des autres. C'est pour ça que je ne l'ai jamais revu. Mais qu'est-ce qu'il a pu devenir, ce pauvre petit Paul? Je ne sais pas. Et personne ne le sait d'ailleurs. Et si on te demande, oh, tu n'en sais rien non plus. Les gens sont surbookés en permanence. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de temps intéressant à faire au point de ne jamais prendre le temps de prendre un dernier verre avec leur ami, comme ça, à l'improviste? Eh bien, moi, en l'occurrence, j'essaye de rester disponible, mais personne n'est jamais libre, alors je m'emmerde. Et quand je m'emmerde, tu ne t'ennuies pas, toi? Avec toi, jamais. Et si on le prenait quand même, cet apéro? Tous les deux? Tu serais libre?
Quand? Mais tout de suite. Ah, pas de problème. Mais je vais chercher les verres. Et moi, je m'occupe des cacahuètes. On attend quelqu'un. Non. Pas à cette heure-ci. Il est l'heure de passer à table. Putain, mais c'est pas possible. Les gens sont d'un sang gêne. On ne peut pas rester tranquille chez soi 5 minutes, même le week-end. Je vais aller voir qui c'est. Je ne suis là pour personne. Et si c'est un ami? Eh bien, tu lui dis que notre premier est encore en fleurs et qu'il repasse. Ah, Quand il y aura des figues. tu as raison, mon Raymond.